Commençons à découvrir les lois de la création. Toute pensée créatrice, bonne ou mauvaise, est soutenue par un sentiment, l'espoir pour quelque chose en lequel nous croyons, mais que nous ne voyons pas encore. Dans cet enseignement, nous allons commencer à découvrir les lois de la création. Tu vas voir comment, à travers les principes, tu peux co-créer avec l'univers pour manifester les bonnes choses que tu désires pour ta vie. Et tu comprendras pourquoi beaucoup de gens échouent. Sois donc très attentif parce que l'enseignement de ce jour te sera très utile. Avant de commencer avec le message d'aujourd'hui, assure-toi d'activer la clochette des notifications pour t'abonner parce que je mets en ligne au moins 2 enseignements chaque semaine pour t'aider à comprendre ces principes afin que tu puisses transformer ta vie avec eux. Tout ce qui existe dans ce monde a commencé dans l'invisible, dans la pensée. Et ce n'est qu'après que l'invisible apparaît dans ce que nous appelons, dans ce que nous nommons la réalité. Ainsi, ce monde, celui dans lequel nous évoluons, fonctionne comme un miroir. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, par ignorance des lois et des principes, le monde physique et matériel que nous voyons est le reflet d'une image qui se trouve dans un monde au-delà du physique, un monde métaphysique et quantique. De fait, si nous voulons vraiment changer et transformer nos conditions de vie, nous devons commencer par construire une bonne image à l'intérieur de nous et le reflet extérieur suivra. Les principes sont universels et sont infaillibles. Ce sont les gens qui les utilisent mal parce qu'ils ne les comprennent pas ou parce qu'ils n'y croient pas. Le passage de la pensée créatrice à la manifestation est soutenu par un sentiment d'espoir pour quelque chose en lequel nous croyons mais que nous ne voyons pas encore. Cet espoir ne peut déboucher sur l'action sans une profonde et ferme conviction. Du point de vue de la métaphysique, la ferme conviction de ce qu'on ne voit pas et qui existe bel et bien se base sur la foi. L'air renferme une molécule qui ne se voit pas. Et pourtant, si on prive le corps physique de cette molécule, il meurt dans les minutes qui suivent. Cette molécule, c'est l'oxygène. On alimente notre organisme en oxygène par la respiration, par les poumons. Il y a beaucoup de phénomènes, de choses ou d'expériences qui existent. Nous les vivons ou nous les voyons, mais nous sommes incapables de donner une explication. L'invisible peut devenir accessible ou se manifester à travers la foi. La raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à mettre en action ces principes pour manifester la vie qu'ils désirent est évidente. Les gens ont perdu foi dans ce qu'ils ne voient pas. Cher ami, j'aimerais que tu comprennes qu'à un certain niveau de conscience, notre propre conscience nous met face à une évidence. Nous sommes ici pour vivre une expérience d'amélioration continue. À cet effet, l'univers nous a envoyé des grands maîtres
pour nous éclairer. Et lorsqu'on étudie leurs enseignements, on y trouve toujours la pureté, la beauté et la bonté qui émanent de la conscience suprême, de la conscience universelle. Et quand on s'imprègne de toute la quintessence de ces enseignements, il ne peut y avoir de conflit ni en nous, ni entre les enseignements des maîtres. Car le conflit vient de l'ego, tandis que la paix et l'unité proviennent de la conscience suprême. Pour mieux nous édifier et nous aider à mieux vivre notre expérience terrestre. Le grand maître de la métaphysique qui a ouvert l'œil du poisson, Jésus le Christ, avait enseigné et prouvé à maintes reprises et maintes occasions l'importance de la foi dans tout ce qu'un être humain recherche. Tout vous est donné selon votre foi. Ces déclarations sont claires. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Sans la foi, tu ne peux relier l'invisible au visible. Tu ne peux connecter ta conscience à la supraconscience. Tu ne peux rien manifester de nouveau dans ta vie. Tu te contenteras de reproduire ce qui est prouvé et qui existe déjà. Et faute d'imagination, d'inspiration et de créativité, tu resteras soumis aux obstacles. La foi est un puissant canal pour manifester. La foi est un canal qui permet de surmonter les impasses de la vie, disent les bouddhistes. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe, a dit le Christ. Si tu as déjà suivi mes enseignements, tu sais que les principes sont millénaires, universels et infaillibles. Ce sont les gens qui se trompent au moment de les appliquer. Voilà pourquoi il est important de bien comprendre les principes et de s'inspirer des gens qui ont su les mettre en pratique avec des résultats indiscutables, prouvés et documentés. Il y a une dame qui s'appelle Hélène Nassel qui a gagné 5000 concours et a été retenue dans l'histoire. Gagner un seul concours peut être un hasard, mais gagner 1000 jusqu'à 5000 ne peut pas l'être. Les réussites de Hélène Nassel n'ont jamais été le fruit du hasard. Elle créait consciemment chacun de ses succès. Née en 1924 et décédée en 2010, la chance d'Hélène Nassel a commencé en 1958. Elle avait 34 ans lorsqu'elle a lu le livre The Power of Positive Thinking, la puissance de la pensée positive du docteur Norman Vincent Peale. Son enthousiasme a été grand lorsqu'elle a lu les mots du docteur Norman. Vous pouvez avoir ce que vous voulez à condition de savoir exactement ce que vous voulez. Justement, son mari, qui était en train de lire un journal dans lequel il y avait un concours, l'a pris au mot en lui montrant un moteur qu'il voulait. J'aimerais vraiment avoir ce moteur. Hélène s'inscrivit au concours et elle gagna les moteurs. Plus tard, elle surprit encore son mari et les médias lorsqu'elle gagne à une grande maison et elle continue ainsi
à enchaîner les victoires. Quand on explore la vie d'Hélène et toute son expérience, on aboutit à une grande loi du succès. Une personne qui réussit réellement et jouit paisiblement de ses réussites est une personne qui pense positivement. Lorsque tu commences à appliquer la pensée positive avec foi dans ta vie, le succès remplace l'échec jusqu'à ce que tu n'échoues plus. J'insiste sur l'aspect de la positivité parce que la peur est une autre forme de croyance qui s'oppose à la foi positive et produit des résultats négatifs et néfastes. Mais ça, ce sera l'objet de notre enseignement après. Pour certaines personnes, le succès est dans leur recherche de l'amour. C'est leur principal objectif. Pour d'autres, c'est la recherche de la santé, des alternatives pour améliorer leur corps. Tandis que pour d'autres encore, c'est le désir de la gloire et de la fortune. Ils rêvent de devenir célèbres. Ils veulent posséder des grands biens matériels, des maisons, des voitures et de l'argent. Ces personnes savent au moins ce qu'elles cherchent. Ne sors pas de ta maison sans être conscient de ce que tu vas faire et n'y rentre pas sans être conscient de ce que tu as fait, avait dit au 6e siècle avant Jésus-Christ Cléobule de Lindos, un philosophe et politique considéré comme l'un des 7e sages de la Grèce antique. Malheureusement, de nombreuses personnes ne savent pas ce qu'elles veulent et dispersent leurs désirs et leurs énergies dans des possibilités infinies qui n'auront jamais la force de devenir réalité. Ces personnes n'ont pas pris le temps de bien définir leur projet. Leur requête est imprécise. Elles doutent de leur projet et se dispersent. Et quand elles échouent, elles ne prennent pas le temps d'analyser les raisons de leur échec. Elles n'acceptent jamais l'idée qu'avec une attitude positive et le contrôle de leur esprit, elles peuvent réaliser tout ce qu'elles désirent ou dont elles ont besoin sur le plan physique. Hélène Nassel insiste. J'avais lu un livre sur la pensée positive. Il a laissé une impression sur moi qui était impossible à effacer. J'étais donc prête à me prouver que tout ce que l'esprit peut imaginer et croire peut être réalisé grâce à la pensée positive. Selon Hélène, la clé est un concept bien connu, mais mystérieux, qu'elle a appris dans la puissance de la pensée positive. Il faut visualiser les choses avec clarté, comme si vous les aviez déjà. C'est pratiquement un thème répété dans tous les livres d'inspiration ou d'amélioration personnelle, dit Hélène. Mais très peu de gens le mettent en pratique. La formule est simple mais puissante. 1. Sélectionne. Décide ce que tu veux. 2. Projette. Vois ce que tu veux comme quelque chose qui s'est déjà produit. 3. Attends. Crois que ce que tu veux est déjà à toi. 4. Reçois-le. On peut résumer cette formule par l'anagramme SPAR, SPAR. Sélectionne, projette, attend et reçoit. Voici comment Hélène a appliqué cette formule pour réussir tous les concours auxquels elle participait. Et comment toi, tu peux aussi la pratiquer concrètement. Étape 1. Fixe-toi un objectif. Si tu sais ce que tu veux, tu peux l'avoir.
tu dois avoir les idées claires avant de participer à des concours ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a parfois des idées fausses sur le pourquoi et le comment de la victoire. Il n'y a pas d'échec, il y a juste un retard dans les résultats. Étape 2, la conviction et la foi. Une fois que tu t'es décidé, il faut garder le cap. Ne laisse pas les doutes te dévier de ton objectif. Les doutes ennuient la foi, les bonnes énergies et tous les bons courants forts, puissants et positifs. Étape 3, la persévérance. Tu dois incorporer ton idée dans ton subconscient. Par tes pensées, tu dois te convaincre que tu peux réaliser quelque chose en le répétant encore et encore jusqu'à ce que tu l'incorpores dans ton subconscient. C'est ainsi qu'il faut procéder. Bien que cela prenne parfois plus de temps, j'ai constaté, dit Hélène, qu'une fois qu'on l'a fait, c'est une méthode très efficace et fructueuse. Tout vient à celui qui l'attend. Et comme le dit si bien Rumi, un mystique persan qui a profondément influencé les sophismes, cet univers n'est pas à l'extérieur de vous. Regardez à l'intérieur de vous-même. Tout ce que vous voulez, vous l'êtes déjà. Tout ce que vous cherchez, vous cherchez. Si ce message t'a inspiré dans ton amélioration personnelle, à ton tour, partage-le généreusement avec les gens que tu veux aider. N'oublie pas, en faisant le bien autour de nous, nous faisons du bien à nous-mêmes. Que celui qui renouvelle le monde à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami Émile Aidé sur New World Influence.